Je voudrais vous parler d'une expérience qui s'est passée en 1984 aux États-Unis et qui est totalement contre-intuitive. Alors, je vais vous demander, on va prendre deux groupes d'études, on va prendre dans un restaurant, vous pensez à un repas illimité, et la question c'est, quand vous avez un groupe de personnes qui mangent tout ce qu'elles veulent manger, et de l'autre côté, un groupe de personnes qui sont dans la restriction alimentaire, qui font des régimes, qui se disent qu'il faut qu'ils mangent moins pour maigrir, etc. D'instinct, quel est le premier groupe, quel est le groupe qui va le plus manger à la fin de cette semaine d'expérience où ils ont buffet à illimité. Voilà, vous avez à peu près votre idée. Et en même temps, peut-être que pour les plus malins, si je suis en train de poser la question, c'est que la réponse est peut-être contre-intuitive. Donc en 1984, des Américains ont fait une expérience. Vous les mettez, donc ces deux groupes d'études, dans un restaurant. Le premier jour, vous étudiez quelle est la quantité de nourriture qui sont consommées, en termes de calories, à la fin de la journée, à la fin du repas, entre ceux qui se restreignent et ceux qui ne se restreignent pas. Donc ceux qui estiment qu'ils ont du poids à perdre éventuellement, et ceux qui estiment qu'ils s'en foutent, ou peu importe. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, premier jour à la fin de l'étude, on s'aperçoit que les personnes qui sont dans la restriction alimentaire mangent moins que ceux qui ne sont pas dans la restriction alimentaire. Jusque-là, c'est normal. Ceux qui sont dans la restriction alimentaire font un effort conscient, cognitif, pour moins manger, c'est normal. Et ceux qui ne sont pas dans la restriction alimentaire continuent de manger normalement. Sauf que nous allons refaire cette expérience 2 jours plus tard. Mais on va changer les règles. Avant de faire cette nouvelle expérience, on va donner un petit milkshake à ces deux groupes. Très bien, ok. Et puis on regarde ce qui se passe. Et puis c'est un petit peu surprenant, parce qu'en fait quand on commence à faire le calcul du nombre de calories qui sont mangées, à la fin du repas, on s'aperçoit que les personnes qui sont dans la restriction alimentaire commencent à sévèrement se rapprocher du nombre de calories que les personnes qui ne sont pas dans la restriction alimentaire ont mangé. Donc on commence à être quasiment à égalité en termes de calories. Alors déjà l'expérience est un peu bizarre, parce que normalement quelqu'un qui est en restriction alimentaire, il fait en sorte de moins manger de calories pour maigrir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On refait l'expérience, 2 jours plus tard, on reteste, et on regarde ce qui se passe. Mais cette fois-ci, on ne donne pas un petit milkshake, on donne un grand milkshake. Eh bien, vous savez quoi? À la fin de l'expérience, on s'aperçoit que les personnes qui étaient dans la restriction alimentaire ont mangé beaucoup plus que ceux qui n'étaient pas dans la restriction alimentaire. Et vous allez me dire, mais c'est pas logique, c'est pas normal. Eh bien, en fait, on s'est aperçu d'une chose. C'est qu'il y a une règle. C'est que les personnes se sont dites, oh, et puis mince, hein, j'ai bien le droit de me faire plaisir. Oh, et puis j'ai bien le droit de me faire plaisir avec toutes les restrictions que je fais. Aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions, je m'en fous. Le milkshake a fait l'effet d'une bombe. Le milkshake a fait sauter toute restriction. Et ça a dû vous arriver, si vous avez fait des régimes et vous êtes dans la restriction alimentaire, vous avez dû avoir aussi votre moment de je lâche, j'en peux plus, je suis fatigué. Cette petite restriction qui saute. Qui saute parce que en fait vous avez mangé quelque chose que vous n'auriez pas dû manger. Un chocolat ou manger un dessert, ou vous êtes invité chez des amis et vous vous sentez un peu obligé de manger un dessert, manger un repas ou manger un plat. Ça vous est arrivé, ça vous arrive. Ça veut dire qu'en fait vous êtes dans la restriction, vous faites un régime et puis tout d'un coup il y a un truc qui vient dégommer vos quilles. Et à ce moment-là vous commencez à manger trop. Mais le problème dans cette expérience, peut-être qu'effectivement les personnes qui mangeaient moins, qui n'étaient pas dans la restriction mangeaient moins, c'est une chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles, elles n'étaient pas frustrées. Donc du coup, en fait, elles sentaient leur estomac, elles sentaient leur appétit. Et comme elles sentaient leur appétit, elles mangeaient moins de fait, parce qu'elles avaient mangé un milkshake au début. Alors que les autres, celles qui étaient dans la restriction alimentaire, elles ont mangé beaucoup plus parce que c'était le plaisir, c'était la fête, machin, tout en oubliant le ventre, tout en ayant la peau tendue, tout en ayant mal au ventre, tout en ayant anesthésie. Parce que oui, la restriction alimentaire a tendance à dire il faut bien que je m'amuse là, je m'en fous de ce que dit mon ventre. Donc du coup, vous êtes coupé de votre ventre. Vous êtes coupé de ces 500 millions de neurones, et vous regarderez la vidéo sur la relation entre le cerveau et le ventre qui sont à reconnecter. Eh bien, oui, quand on commence à faire ces restrictions alimentaires, on a tendance à se couper de son estomac. Donc ça veut dire que notre estomac ne peut même pas nous dire ce qu'on doit manger ou pas manger. Ça, c'est une chose. Puis après, il y a l'autre point qui est catastrophique. C'est qu'en fait, on se retrouve, lorsqu'on doit moins manger et perdre du poids,
lorsqu'on est dans la restriction alimentaire, on va, imaginons, manger 1500 kilocalories parce qu'on se dit, c'est à ce moment-là que je vais perdre des calories, mon système est à 1800 calories, il grille, il brûle 1800 calories, donc si je mange 1500 kilocalories, alors du coup, il va avoir un delta, une différence qui fait que je vais maigrir. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant quelques jours, vous allez avoir un déficit de 300 kilocalories, donc du coup, vous allez baisser en termes de consommation de kilocalories. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, le jour où vous faites un excès, ne faites pas un excès à 1800 kilocalories, ne faites pas un excès à 2000 kilocalories, vous faites un excès peut-être à 2500 kilocalories. Ce qui fait que ça fait une explosion de calories. Votre corps qui était à l'habitué, parce qu'en général, quand vous consommez 1500 kilocalories au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, votre corps réduit en termes de consommation. Et ce qui va se passer, à ce moment-là, c'est que quand vous lui mettez, il vient à 1500 calories. C'est pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, le régime, il commence à stagner quand on est hypocalorique, parce que en fait, la différence de ce que vous grillez en termes de calories et de ce que vous consommez, bah, elle est plus très très différente. Mais après, vous venez avec un excès hypercalorique de 500 kilocalories, de 1000 kilocalories. Donc, bref, vous venez avec une bombe de sucre, vous venez avec une bombe de gras, et votre corps qui a l'habitude de griller 1500 kilocalories et qui en reçoit 2500, et bien tout d'un coup, cette différence-là, il va commencer à la stocker. Et il la stocke comment? Il la stocke en graisse. Et là, clac, vous commencez à grossir. Mais pour plein de raisons. Plein de raisons, parce que vous avez condamné votre corps à être en mode famine. Il ne mange pas assez, il se restreint, l'organisme fonctionne moins fort, et donc du coup, vous mangez moins. Très bien, et vous consommez moins de kilocalories. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des calories qui se présentent, le corps il dit ah là 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 là, moi je veux survivre, et c'est historique. C'est que historiquement, les ancêtres probablement survivaient les famines et les manques s'ils avaient du gras, ils avaient fait de l'avance. Donc là, vous mettez votre corps en mode famine, et donc dès qu'il peut avoir un excès, hop, il le prend, il le stocke, parce qu'il se dit, oh là là, moi si j'ai pas assez à manger, au moins j'aurai des réserves d'avance. Même si scientifiquement, il semblerait que le fait d'avoir des réserves d'avance ne puisse pas faire vivre plus longtemps, mais bon. Donc, malgré la restriction alimentaire. Donc en fait, à chaque fois que vous restreignez, vous avez une absence de plaisir, et après, quand vous vous explosez, bah, du coup, faites un excédent de calories. C'est pour ça que je vous dis souvent, mangez du chocolat, mangez ce que vous voulez manger, un peu tous les jours, parce que sinon, vous risquez de faire une hyperphagie, une crise de boulimie à la fin d'une semaine, et qu'en fait, tous les petits morceaux de chocolat que vous n'avez pas mangés, en fait, vous allez les retrouver à manger toute la tablette, qui serait l'équivalent de ce que vous auriez mangé sur la semaine, mais tout d'un coup, c'est d'un coup, et comme c'est d'un coup, bah, du coup, votre corps ne peut pas l'éliminer, et comme il ne peut pas l'éliminer, il le stocke. Et comme il le stocke, bah, ça vous fait du gras, et donc du coup, vous grossissez, et donc du coup, vous alimentez la chaîne infernale. J'espère que cette vidéo vous aura démontré combien le régime et la restriction alimentaire est une très mauvaise idée. C'est une idée qui est à court terme, mais qui est efficace à très court terme et qui vous condamne très vite à long terme. Voilà, alors le savoir intellectuellement c'est une chose, maintenant on va le travailler au niveau des émotions parce que vous avez beau le savoir, il faut le désactiver. Il faut faire en sorte que vous arrêtiez d'avoir cette émotion qui vous donne envie d'agir pour calmer tout de suite le problème. Ça sur d'autres vidéos, ça sera sur l'accompagnement qu'on va faire ensemble.